Docteur Rabi Nazim, je suis chirurgien urologue libéral. Prostate, c'est une petite glande qui est située en dessous de la vessie. Elle a une très petite taille et le cancer de la vessie, c'est le développement d'un cancer, de cellules cancéreuses, un développement anarchique dans cette petite glande. Il y a un pourcentage dans tous les cancers de prostate qui relèvent des cancers de prostate héréditaires. Et d'ailleurs, il y a un lien entre le cancer de prostate et le cancer de l'ovaire ou bien le cancer du sein à travers certains gènes. C'est des gènes BRCA. Les gènes, par exemple, si un patient a dans sa famille sa maman, ou là une sœur, ou là une tante qui a un cancer de l'ovaire ou un cancer du sein, il peut se faire dépister, rechercher ce genre de gènes, les mutations de ces gènes qui peuvent lui donner un cancer de prostate. Et encore plus, on peut dire que les patients qui ont un papa ou là un oncle qui a un cancer de la prostate, ils peuvent avoir plus de chances de faire un cancer de prostate. Classiquement, le cancer de la prostate, c'est un cancer du sujet âgé. Donc ça vient chez les personnes à partir d'un certain âge. On va retenir la fourchette entre 50 ans et 75 ans. Pourquoi? Parce que c'est la tranche d'âge qui est concernée par le dépistage. On dépiste à partir de 50 ans, s'il n'y a pas de facteur de risque, et jusqu'à 75 ans. Le deuxième cancer le plus fréquent chez l'homme, après le cancer du poumon, le chiffre intéressant à retenir, ou la statistique significative, c'est de dire qu'un homme sur 8 va développer un cancer de prostate au cours de sa vie. Le cancer de la prostate est un cancer silencieux. Classiquement, on l'appelle un cancer silencieux parce qu'il ne donne pas de signes. Il n'est pas bruyant, on ne le détecte pas. Il peut être là, évoluer, ne pas faire de bruit et on va le détecter quand ça sera trop tard. Il va nous donner des symptômes qui peuvent être très variés, comme du sang dans les urines, une difficulté à uriner. Si c'est vraiment dépassé, on peut avoir par exemple des douleurs osseuses. Ça, c'est des symptômes qu'on retrouve fréquemment dans les cancers avancés. Oui, on peut guérir d'un cancer de la prostate et encore une fois, ça dépend du stade. Si on est au stade 1, c'est-à-dire un cancer localisé et qu'on a le traitement adéquat, comme par exemple une chirurgie ou une radio-hormonothérapie, on peut guérir du cancer de la prostate. Par contre, si on est dans un stade avancé ou métastatique, les chances de guérison sont plus faibles. À ce moment-là, on est dans un traitement qu'on appelle palliatif. Ça signifie qu'on ne veut pas obtenir la guérison, mais qu'on veut améliorer les symptômes et augmenter la durée de vie du patient dans de bonnes conditions. Oui, le cancer de la prostate est mortel, surtout si c'est un cancer avancé, métastatique. Il y a 3 facteurs de risque principaux pour le cancer de la prostate. D'abord, c'est l'âge avancé. Ensuite, c'est l'hérédité. Par exemple, un patient, encore une fois, un papa ou un oncle qui a un cancer de la prostate, il sera plus à risque de développer un cancer de prostate. Et le troisième facteur de risque, c'est l'origine ethnique. Les patients d'origine africaine, subsaharienne ou caribéenne font plus de cancer de prostate que les autres populations. On va simplifier 2 types de traitements. Un traitement curateur, ça veut dire qu'il va guérir la maladie, du moins c'est notre objectif, ou bien le traitement palliatif, ça veut dire qu'on ne pourra pas guérir la maladie, mais on va améliorer la vie du patient. Concernant le traitement curateur, le premier traitement disponible et le plus efficace au stade plus précoce, c'est la chirurgie. On appelle ça une prostatectomie radicale, c'est-à-dire qu'on va enlever cette glande, la prostate, par voie chirurgicale. On va guérir le patient si la maladie est localisée à sa prostate. Par la suite, le deuxième traitement qu'on a, c'est la radiothérapie. En quelque sorte, on va bombarder la prostate avec des rayons qui vont un petit peu brûler cette prostate et faire disparaître ce cancer. Le troisième type de traitement, c'est l'hormonothérapie. C'est un volet très important du traitement du cancer de la prostate parce qu'il faut savoir que le cancer de la prostate est un cancer hormonodépendant. Il dépend des hormones. Et cette hormonothérapie va bloquer les hormones, c'est-à-dire qu'on va empêcher le cancer de pousser, de grandir. C'est un traitement palliatif, encore une fois. Et pour les stades dépassés, on a la chimiothérapie.
pour les cancers qui sont métastatiques. On donne de la chimiothérapie. Par ailleurs, il y a d'autres traitements qui existent, ils sont nombreux et il y en a qui sont en cours d'évaluation. On va parler de 4 types de traitements. Donc, le premier type de traitement, c'est la chirurgie, la prostatectomie, enlever la prostate. Donc, ce traitement a comme effet secondaire principalement incontinence urinaire ou bien une dysfonction érectile. C'est-à-dire que le patient aura des difficultés à avoir des érections ou bien qu'il va se faire pipi dessus. Ça, c'est les principales complications de la chirurgie. Concernant le deuxième type de traitement, la radiothérapie, elle peut avoir comme effet secondaire des signes irritatifs au niveau de la vessie ou bien des intestins, c'est-à-dire qu'il va ressentir des troubles au rayonnement au niveau des organes de voisinage. Ce sont les principaux effets secondaires de la radiothérapie. Concernant l'hormonothérapie, qui est un traitement révolutionnaire, c'est un ancien traitement pour le cancer de la prostate, les effets secondaires sont plutôt visibles à long terme. On peut être sur un type d'effet secondaire cardiovasculaire ou bien métabolique, osseux ou bien cardiovasculaire. Ce sont les 3 types d'effets secondaires qui peuvent apparaître secondairement à l'hormonothérapie. Le traitement du cancer de la prostate dépend du stade du cancer de la prostate. Donc d'abord, il faut stadifier, il faut savoir dans quel type de cancer on est. Classiquement, on peut retenir qu'il y a 3 stades. Il y a le cancer localisé. Localisé, ça signifie qu'il est toujours dans la glande, dans la prostate. Il y a le cancer qui est localement avancé. Ça signifie qu'il est sorti un petit peu de cette glande, mais qu'il est toujours dans la région pelvienne. Et le 3e stade, c'est le cancer de prostate métastatique. Ça signifie qu'il s'est propagé à d'autres organes du corps. Oui, on peut prévenir un cancer de la prostate, d'une part par le dépistage précoce ou bien la détection précoce, c'est-à-dire quand on n'a aucun signe et qu'on est âgé de plus de 50 ans, on doit consulter un médecin ou un urologue pour avoir un toucher rectal et un dosage de son PSA. À ce moment-là, on va le dépister, on va le détecter avant qu'il soit clinique. Ça, c'est le premier moyen de prévention. Concernant le deuxième moyen de prévention, c'est l'hygiène alimentaire ou bien l'hygiène de vie. Respecter une bonne hygiène de vie. Alors, le niveau de preuve n'est pas très élevé pour les études qui parlent de ça, mais on peut dire classiquement que le régime alimentaire qui diminue l'apport en viande rouge, en produits laitiers, en aliments gras et sucrés va être plutôt protecteur du cancer de la prostate. D'autre part, une alimentation riche en fibres, en fruits et légumes, en thé, en lycopène aussi, qui sont contenus dans les tomates, va plutôt être protecteur du cancer de la prostate. Un dépistage du cancer de la prostate ou bien en général, ça signifie détecter la maladie avant qu'elle ne soit là. Donc on est dans la prévention. Que le dépistage du cancer de la prostate, il repose principalement sur 2 choses, 2 éléments. D'abord le dosage du PSA et ensuite le toucher rectal. C'est un examen clinique qui se fait chez le médecin où on recherche une petite anomalie au niveau de cette glande, la prostate. Et les conséquences de ce dépistage, c'est les suivantes. Donc, lorsqu'on trouve une anomalie au toucher rectal ou bien un PSA plus élevé que la norme, à ce moment-là, on doit réaliser des biopsies prostatiques. Ça signifie qu'on retire des petits morceaux de chair de la prostate qu'on va analyser pour dire est-ce qu'il y a cancer ou pas. Le cancer de la prostate est une maladie silencieuse déjà d'une part, et d'autre part c'est un cancer à développement lent, c'est-à-dire qu'il va évoluer doucement, dans la majorité des cas bien sûr. L'intérêt du dépistage c'est de détecter ce cancer alors qu'on ne le voit pas, alors que le patient ne sent rien du tout. Donc le patient peut être en très bonne santé physique apparemment, donc il ne ressent aucun signe, et lui dans sa prostate il y a un cancer qui est en train d'évoluer à bas bruit. Donc d'où l'intérêt du dépistage pour le trouver. Si on arrive à le détecter à ce moment-là, alors que le patient n'a aucun signe, les chances de guérison sont très élevées et le traitement est disponible et bien codifié. C'est-à-dire qu'on peut guérir, on peut espérer guérir le patient. Par contre, si on n'est pas sur un dépistage que le patient consulte une fois qu'il a des signes cliniques que nous avons cités, on peut trouver ou bien détecter des cancers qui sont un petit peu dépassés, qui sont métastatiques. À ce moment-là, on ne pourra pas espérer une guérison, mais être sur un traitement palliatif. Le
Le diagnostic du cancer de la prostate repose essentiellement sur la biopsie prostatique. Encore une fois, on retire des petits morceaux de prostate qu'on va analyser, on va lire sur le plan anapath et on va dire c'est un cancer. On pose le diagnostic. Récemment, l'IRM prostatique a pris une place très importante dans le diagnostic. Donc elle a tellement évolué, elle s'est tellement développée que maintenant, avec une IRM prostatique, on peut dire qu'il y a pratiquement un cancer. Il faut bien distinguer deux types de problèmes qui peuvent apparaître dans la prostate. D'une part, l'hypertrophie prostatique. On appelle ça classiquement l'hypertrophie bénigne de la prostate. Une prostate qui est gonflée, qui est plus grosse que la normale et qui va provoquer chez le patient des signes urinaires, des difficultés à uriner, il se réveille la nuit trop souvent pour faire pipi, etc. Ça, c'est une pathologie qui est très fréquente, qu'on retrouve très fréquemment chez les hommes à partir d'un certain âge, mais qui est, comme son nom l'indique, bénigne. Ça n'a rien à voir avec le cancer. Et d'autre part, il y a le cancer de prostate. C'est autre chose. Cancer de prostate qui peut être, lui, silencieux, ne faire aucun signe. Donc, il faut bien informer le patient et faire la distinction entre les deux choses. Ça ne veut pas dire un patient qui a une hypertrophie prostatique ou il a des signes mictionnels de gêne pendant qu'il fait pipi, ça ne veut pas dire qu'il a un cancer de prostate. Il faut distinguer les deux. La prise en charge d'un patient présentant un dépistage positif, on va dire. Le dépistage se fait par deux éléments principalement, le dosage du PSA et le toucher rectal. Si on retrouve un problème dans l'une de ces deux techniques de dépistage, on va procéder à une biopsie prostatique, précédée d'une IRM qui va nous guider. C'est-à-dire qu'on va enlever des morceaux de chair de la prostate pour les analyser. Une fois qu'on a détecté notre cancer de prostate, qu'on a posé le diagnostic, c'est-à-dire on va dire que le patient a un cancer de prostate, à ce moment-là, il va falloir faire ce qu'on appelle un bilan d'extension. C'est des examens d'imagerie principalement qui vont nous permettre de dire à quel stade est le patient. Donc ça peut être un scanner du corps entier, une scintigraphie osseuse pour voir est-ce que le cancer s'est localisé au niveau des os, est-ce qu'il y a des métastases. Et par la suite, lorsqu'on va faire notre bilan d'extension, on va classer la maladie, donc dire est-ce que c'est un cancer localisé ou bien un cancer localement avancé, ou bien un cancer métastatique. À ce moment-là, on va savoir quel type de traitement proposer au patient. Les traitements de cancer de la prostate, et particulièrement l'hormonothérapie, sont pris en charge à 100% en Algérie par les caisses d'assurance maladie. La sensibilisation des patients ou bien du personnel soignant sur l'intérêt du dépistage et de faire un dépistage. Parce qu'en Algérie, on est en situation de sous-diagnostic. C'est-à-dire qu'on ne diagnostique pas tous les cancers de la prostate. Il y a des gens qui ont des cancers de prostate et qui vivent avec et qui ne sont pas diagnostiqués. Donc la politique de santé publique doit axer le travail sur le dépistage, qui n'est pas cher. Donc c'est simplement un examen clinique et un petit dosage sanguin qui prend quelques minutes, on vous enlève un peu de sang et on vous donne le résultat le lendemain. Et ça peut d'une part sauver des vies et d'autre part, ça peut faire des économies de santé publique. Ça signifie que lorsqu'on détecte un patient avec un cancer de prostate débutant, localisé, le coût de sa prise en charge sera beaucoup moins cher pour la société qu'un cancer de prostate métastatique avancé. Il faut vous faire dépister. Donc, si vous êtes un homme âgé de plus de 50 ans, si vous avez des antécédents de facteurs de risque, l'âge devient supérieur à 45 ans, il faut d'une part faire un dosage du PSA et d'autre part vous faire examiner par votre médecin traitant pour faire un toucher rectal. Donc c'est le dépistage du cancer de la prostate pour prévenir la maladie avant qu'elle soit là. Ça c'est le premier axe pour lutter contre le cancer de la prostate. Et le deuxième axe, on peut donner des règles d'hygiène de vie générale, c'est-à-dire avoir une activité sportive régulière, diminuer l'intoxication tabagique et régler son régime alimentaire en évitant les viandes rouges, de consommer des produits laitiers en excès et d'avoir une alimentation riche en fibres et en fruits et en légumes.